Qu'entendez-vous par là? Essayons de résumer la situation. Si j'encourage une politique de fermeté des grandes puissances envers la Chine, ça provoquera une situation dans laquelle la Chine deviendra un champ de bataille de plus pour toutes les grandes puissances. Aussi, je crois qu'il serait plus sage que nous acceptions cette humiliation temporaire que nous infligent les boxers, avec l'espoir qu'en modérant le feu, la marmite ne débordera pas. Et pourquoi est-ce qu'ils abattent leurs chevaux? Empêchez-les! Mais empêchez-les! Trompette! Sonnez la chant! Les chevaux servent de protection! Je connais le règlement, commandant, hein? N'essayez pas de m'apprendre mon métier! Abritez-vous derrière les chevaux! L'Afrique, où la vie ne tient qu'à un fil, si fragile. L'Afrique, où les éléphants ont leur cimetière et où les hommes pourrissent là où ils tombent. L'Afrique. Nous pourrions passer par la trouée de rang. Je la mettrais l'anneau trop près d'Isengard et de Saruman. Ce serait risqué. Pourtant, vous vous risqueriez dans les mines de Moria. Vous et moi y sommes déjà allés. Et en sommes revenus vivants. Mais quel funeste souvenir. Je ne tiens pas à retourner à Moria une seconde fois. Ah non, ni moi à y aller une seule fois. Il veut mettre cette pièce-là en musique? Oui. Mais c'est quoi? C'est un mariage de Figaro. C'est une pièce française, Kapellmeister. Formellement interdite par l'empereur. En êtes-vous tout à fait sûr? Eh oui, Proctor. Encore une chose, monsieur, quand la journée sera terminée, je vous offre un verre à la matraque d'or, le bar de la police. Capitaine, On va mettre en valeur capitaine, le le service commandant du vent. Hearst à l'appareil. Oui. Bon, bah, on va vous laisser seul. Non, 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 c'est pour vous aussi. Je suis très heureux, monsieur Johnston. Très, très heureux, votre majesté. Comment cela marche-t-il? Oh, c'est simple. Tête haute, portez le regard droit devant. Pour vous aussi, c'était un secret, Selena? Ou bien vous en avez déjà entendu parler? Parce que ce testament, il date pas d'hier. Il a même été rédigé il y a 8 ans. Franck! Vous voulez attendre le juge lundi matin? Ou vous préférez qu'on règle ça maintenant? Mesdames, messieurs, je reviendrai bientôt parmi vous avec des renforts. Oh, les cœurs! Et je dis à toutes ces dames, à qui je dois une demi-tonne de soie froncée et de tissu à dentelle, gare au rhume. Farewell! Que tu puisses emporter chez toi. C'est gratuit? Ah oui. Ben, est-ce que je peux te faire une suggestion? D'accord. Prends les colombes. Je peux en avoir 2? Oui, tu prends ces 2 colombes, et voilà ce que tu vas en faire. Sans foi! Oui, mais moi, j'aime l'ail. Bon, alors allez, venez, allez, je vais vous parler. Hein. Et fermez-moi cette porte, ça peste ici. On va faire la cuisine à l'ail. Bon, êtes-vous au courant de ce qui s'est passé? Bien sûr, votre éminence. Ma cuisine donne sur les couloirs du palais. Alors dépêchez-vous, je veux savoir ce que manigance le sieur de Tréville. Mornay? Le clan? J'ai offert à Mornay de doubler ses terres en Écosse et je lui en ai offert autant en Angleterre. Le clan s'est rallié. Pour moins que ça. Archer. Pardonnez-moi, sire, mais nos flèches vont toucher nos hommes. Et bon Noël à vous. Et voici votre dinde, monsieur. Suis-moi, mon garçon. La chanson du cœur, c'est un feu de joie qui me fait rêver que tourne autour de moi toute la ronde des enfants du monde. Les enfants du monde. Qui me donnent tout l'amour du monde. Une visualisation thermonucléique. Donc, pour être clair, on ne sait pas ce que c'est. Pas pour l'instant. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'objet grossit. Qu'est-ce que vous préconisez? Ma philosophie, monsieur le président, est de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Je n'aime pas les surprises. Tu as volé l'armure de ton père. T'es enfui de chez toi. Pris l'apparence d'un soldat. Abusé ton officier commandant. Déshonoré l'armée de Chine. Détruit mon palais. Et tu nous as tous sauvés. Messieurs, nous avons ce jour l'opportunité d'observer ce qui, manifestement, sera une révolution dans le traitement de la folie. Il s'agit... Oh, docteur Ferral, je disais justement à mes confrères, nous sommes là dans l'espoir que vous nous permettrez d'assister à votre prochaine intervention. Et des jumeaux? Que vas-tu faire de ce cœur?
Une horloge, un robot? C'est vrai, il y a une chose que tu ignores. J'ai apporté quelques modifications à mon physique depuis notre dernière rencontre. Tiens, regarde. Je pensais que vous alliez me dire que j'aurais dû le faire depuis longtemps. Oh, terminez les leçons. Mais j'ai une question encore. Les 2 lancers francs que tu as tirés à la fin du match, tu les as manqués? Promettez-le-moi. Toute la ville est en émoi. C'est une nouvelle tragédie. Hardenbrook est mort. Oh non, cet inoffensif vieillard? Oui, il s'est pendu hier soir. Hardenbrook s'est pendu? Le révérend Steenwick a convoqué une assemblée ce soir à l'église. Hommes, femmes et enfants y prendront la parole contre vous. Vous seriez bien avisé de quitter Sleepy Hollow. Merci, mes jeunes amis. Maintenant, veuillez m'excuser, je vous prie. Je ne peux pas manquer ma fête. Vous ne voulez rien faire de plus. Je leur ai offert ma vie. Et en retour, j'ai tout perdu. Ma femme a été assassinée sous mes yeux. Mon enfant m'a été volé et a été élevé par mon pire ennemi. Vous avez commis des abominations en Angleterre. À tel point que vous avez dû fuir le pays. J'ai honte de me faire le messager de Sa Majesté dont le gouvernement a résolu de vous accorder l'amnistie. Et ce en échange de vos services. Vous voulez rentrer au pays? Je t'apporterai l'espoir, mon vieil ami. Je ne demande qu'une seule chose en retour. Ne me fais pas obstacle. Je pense qu'il vaudra me capturer vivant. Wolverine, une fois à l'intérieur, il faudra actionner le mécanisme du déversoir. Tu comptais t'y prendre comment? En l'attaquant à coups de griffe? Je tente ma chance. Pas moi. Laboratoire Washington. On finit là où on a commencé. Le garçon ne peut pas être ailleurs? Je suis sûr à 100%. Et comment on va y arriver? Je flotte pas, moi. Laisse-moi faire. Votre résistance est digne de figurer dans les annales de l'ordre. Mais maintenant, c'est terminé. Capitulez, et je vous garantis que vos vies seront épargnées. Je sens une grande frayeur en toi, Skywalker. Tu as de la haine, tu as de la colère, mais tu ne t'en sers pas. Vous tenez votre sabre trop serré. Pas assez serré maintenant. Nouveau sabre. Votre entraînement m'a bien servi. Il m'a rapporté de nombreux trophées. Ne laissez pas votre goût pour les bibelots vous masquer la réalité. Souvenez-vous de mes conseils, général. Les analyses de Mademoiselle Hall n'ont révélé aucune présence de la chimère dans son sang, ni même d'anticorps. Oui, je suis au courant. Mais vous aviez des consignes très précises, Monsieur Hunt, nous rapporter un échantillon viable du virus de la chimère. J'aimerais bien savoir comment, après que vous l'ayez récupéré, celui-ci a pu être détruit. Par le feu. Viens, tu vas chercher. Et son cheval, Hidalgo. Dans le Vermont, il y a près de 3000 kilomètres. Eh bien, Frank Hopkins, son extraordinaire cheval Pi, ont couvert la distance en 30 jours. Excusez-moi de vous déranger, je suis avec Arthur Case. Il est le président du conseil d'administration. De la banque, je le fais entrer? Absolument. Vous voulez lui parler? Absolument. Bonjour, monsieur Case. Je suis l'agent Frazier. Vous auriez des informations à nous communiquer? Non, je voulais juste savoir s'il m'était possible de vous aider. C'est insensé, on m'a volé le Bouddha de jade que j'ai volé. Imbécile, vous m'aviez assuré que les coffres de la Banque d'Angleterre étaient imprenables. Monsieur, j'avais dit impénétrable. C'est la même chose, espèce d'abruti. Non, je vous en supplie, parlez plus. Lord Salisbury, Prenez contact avec le général Feng et dites-lui que sans le Bouddha, il n'y aura aucun accord. Mais c'est qui, cette Cindy Campbell? Si ce qu'elle dit est vrai, nous nous préparons à une crise sans précédent. Passez-moi le président. C'est vous le président. Bien. Je n'ai pas besoin de leur lire. Monsieur le Président, vous avez complètement perdu les pédales? Au contraire, je mets le turbo. Il faut appeler la seule personne qui a tout vu arriver, Cindy Campbell. Elle seule sait comment détruire les aliens, ces abominables renégats de l'espace. Arrière, créature repoussante, hors de ma planète. Robert, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment avez-vous pu? Robert!
Anéantir nos espoirs de liberté. Ôter aux pèlerins toute chance de venir s'agenouiller devant la tombe de Marie de Magdala. Comment avez-vous pu? Mais non! Mais non, vous avez trouvé le code, hein? Quoi? Vous n'avez aucune idée des pressions venant du conseil d'administration? Le FBI a débarqué ce matin et a fouillé tous vos dossiers, mis ensuite sur votre bureau. Vous êtes le doyen de ce collège, pourquoi ne les avez-vous pas empêchés? Ils n'ont pas le droit. Ils ont tous les droits. C'était pas des vandales, c'était des agents fédéraux avec un mandat de perquisition. Les vents soufflent toujours. La neige tombe toujours. Le feu brûle toujours. Oh, ça, c'est ton tube, et ça, c'est le mien. Le mien est une contrefaçon bon marché, alors il se casse facilement. Hop, hop, hop. Tiens, en voilà un autre. Ça suffit! Ça ne t'amuse pas? Vous venez de parler au diable, n'est-ce pas? J'ai dit que tu étais loin d'être Alice, mais tu l'es un peu plus aujourd'hui. À vrai dire, tu es presque Alice. Ça ne change strictement rien. Même si ma vie en dépend, je suis incapable de tuer le Jabberwocky. Elle en dépend. Je te conseille d'avoir l'épée Vorpaline à portée de main lorsqu'arrivera le jour frabieux. Mais je priais pour toi et pour tes frères, Dastan. La famille. Le lien entre frères d'un même sang ou non. Et l'épée qui défend notre empire. Et nous prions pour que cette épée demeure la plus forte. Leur roi fut défait. Et la source de leur pouvoir leur fut arrachée. Au terme de cette dernière grande guerre, nous nous retirâmes des autres mondes et regagnâmes notre foyer, le royaume éternel d'Asgard. En référé à l'échelon supérieur. Allô? Allô? Ah oui, monsieur l'administrateur. Ah non, monsieur l'administrateur. Bon, merci. La ligne est toujours coupée. Qu'on sorte la Jeep. Après tout, votre illustre instituteur, monsieur Lagarrigue, aura peut-être besoin de moi, modeste administrateur. Bon, vous avez donc fait le conservatoire, et en sortant du conservatoire, vous êtes rentré au français, bien entendu. Non, du tout. Je ne suis pas entré au français, mais en revanche, Madeleine Renaud et Jean-Loup Barrault, eux, quittaient le français à ce moment-là, s'installaient à Marigny, et j'ai eu la chance d'être engagé par eux, donc à l'origine de leur compagnie. Et j'y ai fait mes premières armes pendant un certain nombre d'années, et j'y ai appris mon métier. Vous avez fait vos premières armes, je crois, en même temps que vos armes militaires. Si l'on veut. Oui, ben non, au bout de 4 ans, j'ai fait mon service militaire à 25 ans, j'étais sur Cité. Et j'étais à Vernon, troufion dans la journée et de temps en temps général le soir dans Amphitryon. Alors si votre colonel vous avait puni un soir, il n'y aurait pas eu de général dans Amphitryon ce soir-là. Sans intervention de Jean-Louis Barrault, non, ne crois pas. Oui, on ne sait jamais exactement quelle est la part de la défaillance technique, mais celle de l'homme. La mécanique, sans aucun doute. Regarde nos autres voitures, elles n'ont pas eu de chance non plus. Moi, je pense plus spécialement à Michel. Je crois plus à la défaillance de l'homme, plus rarement à celle de la mécanique. Tiens, la grande puissance d'un Jim Clark. Il ménage sa monture. Évidemment, il faut pouvoir. Mon général, s'ils se sont trouvés en caleçon, c'est à la suite d'actes héroïques qui les rendent tout à fait dignes des grades qu'ils portent. Mon colonel, si vous devez plus tard, ici ou ailleurs, tenter de poursuivre la lutte, je suis votre homme, jusqu'à la mort. C'est complètement cinglé. Nous avons déjà ton fils, capitaine. Peut-être aurons-nous bientôt ta fille, marquise. Quoi? Ma fille? Le roi est littéralement enchanté par mademoiselle de Tavernay. Attends. Qu'est-ce que tu entends par enchanté? Quoi, l'idée que le roi soit charmé par la grâce, la beauté, le talent de ta fille te déplaît? Ah non, je n'ai pas dit ça. Oh, comme tu es vif. Mais si tu l'as dit. Ah, non. Implicitement. La vertu de ta fille s'oppose à ce que sa majesté lui fasse un petit présent. Je les fabrique moi-même. Elles doivent mariner 1 semaine dans l'huile de foie de morue. J'en dis pas plus, la recette est secrète. Le mieux, c'est qu'elle le reste. Parfumé, hein? Ça sent bien l'asticot, hein? Ah! Une dernière chose, alors surtout, pas de grossièreté devant Damoclès.
Il supporte pas les mauvaises manières. C'est un chien de race, tu comprends? Il a été présenté à la famille royale d'Angleterre. Oh, papa, on y va. Enfin, en gros, lui et moi, on a le même caractère. Mais tout le plaisir de goûter ce Wokari Coco. Non, vous verrez. Ah, c'est délicieux, et très diététique. Je suis sûr que monsieur... Morin. Morin de... Malakoff. Édouard Salange de Foiry. Monsieur Morin de Malakoff, enchanté. Voulez-vous donc vous joindre à nous? Une fois, Eh ben, c'est une bonne idée, c'est un pontu. Et allez donc, suce au wok.